Bon, alors il y a quand même eu 2 morts du côté des non-archers, et les archers, ils n'étaient pas très nombreux. Ceci dit, vous avez vu qu'en fait, il n'y avait que 2 archers, et qu'en face, il y avait quand même beaucoup d'hommes d'armes. Donc avec 2 archers, on peut facilement empêcher le passage de plein d'hommes d'armes. C'est vrai que la perspective de mourir n'est pas exceptionnelle. Alors maintenant, on va se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si, au lieu d'archer, c'était un bonhomme qui s'amusait à essayer de passer à travers ce genre de choses. Donc on a décidé que notre masochiste personnel, Guillaume, ici présent, allait se prêter à une expérience qui est de charger tout seul un mur de bouclier. Alors, je ne vais pas vous faire de spoiler, mais sachez que ça va mal se passer quand même. Quand vous voulez. Voilà, donc vous savez maintenant ce qu'il ne faut pas faire face à un mur de bouclier. Il ne faut donc pas faire ça. Il y a toute une série de techniques médiévales, dont une qui s'appelle le groin de cochon. Alors ne me demandez pas pourquoi le groin de cochon, c'est comme ça s'appelle comme ça. Qui consiste à faire une pointe avec un bouclier vers l'avant et à avancer le plus fort possible vers l'adversaire. Bien évidemment, le premier qui est tout devant, il encaisse toute la charge plus la contre-charge, donc il meurt écrasé. Mais ça donne la possibilité d'écarter les flancs. Une unité, comme vous l'avez vu, dans laquelle il y a des gens qui sont encastrés les uns dans les autres avec les boucliers, ont un gros défaut, c'est qu'elle est très peu mobile. Donc si vous arrivez à passer à travers, vous la coupez en 2. Bien évidemment, ça se fait en sacrifiant 1 ou 2 hommes. Allez, on fait un combat. Ok, chorégraphié. Ah, oui. Ok, alors ils ont décidé de faire un chorégraphié dans lequel il y a un bouclier et une lance. Alors le bouclier a l'immense avantage de protéger, la lance a l'immense avantage de frapper de loin. Forcément, vous ne serez pas étonné de vous dire que l'intérêt de la personne qui n'a pas de lance, c'est de raccourcir la distance le plus possible. L'inconvénient, c'est que si elle est trop proche, elle va prendre un coup de bouclier dans la figure. Les armes qu'ils utilisent maintenant sont des armes dites bâtardes, c'est-à-dire qu'on peut s'en servir à une main ou à 2 mains. Les vraies armes à 2 mains, j'en ai une dans les mains, vous pouvez constater qu'elle est plus grande que moi. Et pourtant, je ne suis pas un petit. D'accord? Ça, c'est une hache noroise viking. Eux, ils utilisent des armes dites bâtardes. Ça fait mal, ça. Les armes bâtardes, c'est les armes qu'on peut donc utiliser à une main ou à 2 mains. À une main, quand on a besoin d'utiliser l'autre main pour frapper. Ou à 2 mains, lorsqu'on a besoin de frapper fort. C'est de l'escrime du XVe siècle, habituellement, les armes de ce genre de choses. Là, vous aimez bien? Vous allez faire un combat d'épée après? Aïe. Oh bah non. Une fois de plus, c'est elle qui fera la vaisselle ce soir.